que je vais présider, avec énormément de plaisir d'ailleurs. Mais j'aimerais souligner aussi qu'il y a eu une élection il n'y a pas tellement longtemps. Et il y a eu quand même une très bonne participation. Je veux remercier tous ceux qui sont venus voter aux dernières élections. Il y a environ 16 700 personnes. C'est sûr qu'il aurait pu en avoir un peu plus. C'est un petit peu en bas de 50 % malheureusement. Mais nous, on prend ça très au sérieux, la chose municipale. Alors, on va quand même remercier les gens qui sont venus, qui se sont déplacés pour ça. Je dois vous dire que je me suis présenté personnellement avec une équipe. Cette équipe-là a été élue, sauf dans un district, où c'est M. François Leborgne qui a été élu. M. Leborgne, que je salue d'ailleurs. Je vais en profiter pour vous présenter les nouveaux conseillers, parce qu'ici, autour de la table, il y a des gens que vous voyez depuis soit 8 ans, soit même une vingtaine d'années, un peu plus longtemps, mais quand même, je ne vous représenterai pas ni M. Barry Doyle, ni Mme Lucie Laberge, ni M. Mike Gendron, ni M. Marcel Deschamps, mais je vais vous présenter M. Michel Hainaut. Michel, tu peux te lever. M. Éric Corbeil. M. Éric Allard. Et M. François Leborgne. Nous avons été assermentés il y a une semaine, donc on a commencé à travailler il y a une semaine. Nous avons déjà eu 2 rencontres ensemble, tout le groupe. Personnellement, je suis allé au bureau à peu près tous les jours. Il faut bien comprendre que j'avais d'autres activités au préalable, donc je ne peux pas finir ça du jour au lendemain, mais je vais le finir incessamment et je vais m'organiser pour être au bureau de l'Hôtel de Ville encore plus souvent. J'ai eu l'occasion de rencontrer entre autres le directeur général, entre autres la directrice du greffe et 3-4 autres directeurs. Ce sont des gens qui me sont apparus comme étant excessivement plaisants à travailler et jeunes et motivés. Alors, je pense qu'on va être capable de former une très belle équipe avec ces gens-là. Et je pense qu'on va être capable de redonner le sourire aux citoyens de Châteauguay, mais aussi aux employés municipaux, pour que ces employés municipaux-là puissent redonner le sourire aux citoyens de Châteauguay. Alors, ceci étant, je vais vous dire certaines choses qu'on aimerait proposer comme modification lors des prochaines réunions. Présentement, il y a donc 2 périodes de questions par réunion. Je ne sais pas si on va garder cette formule-là ou si on va avoir seulement une seule période de questions par réunion. C'est ce qu'on va discuter à notre prochain comité plénier. Je vais aussi faire en sorte que, comme vous avez pu le voir, là, la période de recueillement, ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez vous recueillir avant de venir ici, sentez-vous bien à l'aise. Il n'y a aucun problème. À partir du moment où on est ici à 7 heures, on va commencer tout de suite les réunions. Alors donc, on commence celle de ce soir avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, oui, mais c'est un peu trop vite, M. Deschamps, parce que ce que j'aimerais dire, c'est que oui. Okay. l'ordre du jour, tel que déposé ce soir, il y aurait une petite modification, 2 légères modifications à y apporter. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on suspende le point 6.5 et 6.13 pour que ces 2 points-là soient reportés à une décision ultérieure, une réunion ultérieure, excusez-moi. Mais sur ce, j'ai cru comprendre que vous êtes prêt à le proposer, M. Deschamps? Non, ça ne me tente plus. Non, fini. Je m'avais arrêté. Ah, OK, d'abord. Deschamps. Monsieur Deschamps, Mme Laberge. Passe fort. Ça commence mal. Je vais les appeler. L'approbation des procès-verbaux. Alors, l'approbation des procès-verbaux, vous allez bien comprendre que ce sont ceux qui étaient participants à ces réunions-là. Donc, il y en a 4 qui sont assis ici, qui étaient participants à ces réunions-là. Alors, si à l'intérieur de vous, vous avez lu les procès-verbaux, est-ce que vous avez des commentaires à y apporter? Si vous n'avez pas de commentaires à ce moment-là, bien, vous pouvez soit décider de les adopter tels quels. Deschamps. Pour les 2? Oui. Okay. Ah, il y en a juste un, je crois. Okay. Je pense que... Monsieur Deschamps. Non, il y a 2 séances. Monsieur Deschamps et M. Gendron. Pourquoi on parle des séances extraordinaires? Il n'y avait pas une séance ordinaire? Il y avait une séance extraordinaire pour le PPI et la séance ordinaire. Donc, extraordinaire et ordinaire. C'est ça. Ah, on mentionne juste séance extraordinaire. OK. 3e point. Vous êtes capable de monter ça un petit peu? Oui. Alors, c'est la section des avis de motion. Vous savez qu'est-ce que c'est, les avis de motion? C'est que les conseils municipaux doivent déposer un avis de motion avant de modifier un règlement. Le règlement,
pour une ville, c'est un petit peu comme une loi pour le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un règlement, c'est le règlement qui vaut sur le territoire de la municipalité. Alors donc, les avis de motion, c'est pour vous annoncer qu'à une réunion ultérieure, il va y avoir modification des règlements. Alors, le premier, c'est il va y avoir un dépôt du règlement sur la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la ville pour l'année 2018. Alors, c'est un règlement général qui fait que la tarification, c'est pas un règlement de taxe, c'est la tarification des choses, va coûter tant pour le passeport loisir et toutes ces choses-là. Alors, c'est ce qu'on dépose ce soir. Alors, un proposeur. Jean. C'est Jean-Laurent. Parfait. Ouais, un avis de motion. Qui se compte? Non, c'est un avis de motion. Juste un proposeur. Ah, OK, excusez-moi. Ensuite, 3.2, imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2018. C'est un règlement général. Alors, ça aussi, ce n'est pas la taxation telle qu'on la connaît, parce que le budget n'est pas fait. C'est simplement sur l'ensemble des services qui sont mentionnés autour. OK? Proposeur. Monsieur Doyle. 3.3, règlement modifiant le règlement Z de 3800 constituant un comité consultatif d'urbanisme. Je vais vous dire une petite parenthèse. Durant la campagne électorale, j'avais pris un engagement de faire en sorte que ça soit plus vulgarisé, ces affaires-là. Moi, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, ça, Z 3800, mais ça ne veut rien dire, ça. Hein? Fait que pour que ça soit plus vulgarisé, je peux vous dire que la prochaine réunion, vous allez être capable de comprendre un petit peu plus juste en lisant le document. Mais je vais vous expliquer quand même en quoi ça consiste, là. C'est qu'il existe un comité consultatif d'urbanisme qu'on appelle un CCU, et nous aimerions qu'on modifie la nature des sujets qui sont soumis au comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme, c'est un comité qui est créé dans les villes si on décide de le créer. Sauf que il y a une autre loi aussi sur l'aménagement et l'urbanisme qui, elle, prévoit qu'il doit exister un comité consultatif d'urbanisme pour des dérogations mineures. S'il n'y a pas de comité consultatif d'urbanisme, les dérogations mineures doivent venir tout de suite dans le cadre d'un changement de zonage. Ça, c'est une procédure lourde, le changement de zonage. Alors, on va garder un comité consultatif d'urbanisme pour les dérogations mineures. Quelqu'un, par exemple, qui a mal construit sa maison, puis qui est à tant de pieds de la ligne, c'est une dérogation mineure pour lui permettre d'avoir ça, pour modifier tout le zonage pour ça. Une autre affaire aussi, le comité consultatif d'urbanisme doit aussi exister pour les plans d'implantation architecturale, PIIA. Alors ça, on va le faire encore avec ces choses-là. Mais on va limiter beaucoup la nature des objets qui vont être soumis au comité consultatif d'urbanisme. Parce que, il ne faut pas oublier, encore une fois, qu'il y a eu des élections à Châteauguay et nous sommes présentés comme étant quelqu'un qui voulait favoriser le redéveloppement économique de Châteauguay. Alors, on va faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de red tape possible entre l'entrepreneur ou l'investisseur ou celui qui crée des trous et la décision finale qui va être prise. Alors ça, ici, cet avis de motion-là, c'est pour vous aviser qu'on va présenter un règlement qui va modifier les fonctions du comité consultatif d'urbanisme. OK? Alors. Monsieur Allard. 4.1. Alors, ici, on adopte des règlements. Alors, tout à l'heure, on vient de faire des avis de motion sur des règlements qui seront adoptés à la prochaine réunion. Maintenant, dans l'adoption des règlements, le premier, c'est la construction d'un nouveau bâtiment par l'Office municipal d'habitation aux rues principales. Et il y a une modification de zonage qui doit être faite pour permettre la construction de ce bâtiment-là. On parle d'un bâtiment qui est quand même capable de recevoir beaucoup d'unités d'habitation. Ce n'est pas rien qu'une petite maison. Okay? Le règlement, il y avait déjà un avis de motion auparavant. Alors là, présentement, il est déposé, le règlement, pour modifier le zonage pour permettre la construction de ce bâtiment-là. Le borne, mais avec un commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le seconde? Alors, Monsieur Leborgne, Monsieur Allard. Alors, mon commentaire sur cet aspect-là, c'est que je pense qu'il est important d'avoir, je l'ai déjà mentionné auparavant, là, mais avoir des espaces collectifs multigénérationnels qui sont agréables, qui est dans le proche secteur de ce nouveau bâtiment. Je pense que c'est important. Tout à fait d'accord avec ça. Des espaces collectifs, parce que vous savez, c'est sur la rue principale, vers la fin, là, quand on s'en va, un petit peu devant le bingo, là, alors il y a beaucoup de bâtiments. Donc, il y a beaucoup de personnes qui habitent là, qui demeurent là. Et ça serait intéressant de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent aller dehors à l'occasion
peut-être même un jardin communautaire. Il peut y avoir n'importe quoi qui peut se faire là, en tout cas. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Leborgne a dit, que ça nous prend des espaces collectifs. Et il y en a en face. Peut-être qu'on pourrait se rendre en face. On pourrait essayer de développer quelque chose, en tout cas. 4.2, location de chambres et pensions, modification du règlement de zonage final. Grosso modo, le règlement actuel prévoit qu'on pourrait y avoir à l'intérieur de résidences jusqu'à 9 chambres à louer. C'est beaucoup à l'époque du Airbnb, là, c'est beaucoup. Alors là, on le descend à combien? À 5. De 9 à 5. Alors, il y a déjà eu un avis de motion préalable. Aujourd'hui, c'est l'adoption du règlement pour descendre le nombre de chambres à louer de 9 à 5. Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Doyle. 4.3. Réaménagement du boulevard industriel entre la sortie 41 de l'autoroute 30 et la rue Pascal. Règlement d'emprunt de 12 millions à cet effet. Alors, ça ici, c'est pour un règlement d'emprunt, mais c'est pas comme ça que ça va se faire, le boulevard industriel. Ça ne se fera pas tel qu'il a été pensé actuellement. De la sortie 41 de l'autoroute 30, c'est parfait. On emprunte tout de suite le boulevard industriel. Pourquoi l'arrêter à la rue Pascal? J'ai aucune idée. Est-ce que ça va être 12 millions? J'ai aucune idée. Ce qu'on demande, c'est qu'étant donné qu'il y a déjà eu un avis de motion, on demande que le règlement soit passé. Ça deviendrait la somme maximale qui serait empruntée, telle que le prévoyait l'avis de motion. Mais je vais vous dire tout de suite, ça ne coûtera jamais ce prix-là, c'est sûr et certain. Le règlement qui est proposé, ça ne constituera pas un emprunt juste parce qu'on a un règlement loin de là. Ça va constituer un emprunt à partir du moment où on va déposer le nouveau plan d'aménagement du boulevard industriel, qui, oublions-le pas, c'est une des entrées de la ville de Châteauguay. On a 3 entrées par l'autoroute 30. Alors, il y a cette entrée-là qui est vraiment mal configurée tout de suite à la sortie de l'autoroute, et ensuite qui rentre sur une rue où vous n'êtes pas capable de mettre un café sur votre dash d'automobile, parce qu'il n'en restera plus quand vous êtes rendu à la fin, c'est certain, parce que c'est pas carrossable. Il y a l'autre entrée qui est sur Saint-Jean-Baptiste, puis il y a l'autre entrée qui est un peu plus loin là-bas. Alors donc, on va le revoir, c'est certain, mais on aimerait tout de suite avoir l'approbation du règlement d'emprunt, de telle sorte que ça va nous enlever ça de la tête. Et quand on va pouvoir dessiner la nouvelle configuration, on va pouvoir aller de l'avant plus rapidement. OK? C'est pour ça que c'est là aujourd'hui. Gendron. Corbeil. Monsieur Gendron, Monsieur Corbeil. Juste pour vous dire, M. le maire, j'avais refusé le PTI à cause du montant. Je suis bien content de l'approche que le nouveau conseil a décidé d'aller vers le projet, que ça ne serait pas au maximum de 12 millions. On va tout faire pour qu'on réduise le montant. Fait que je suis totalement d'accord avec votre approche et votre explication. Vous êtes donc gentil, merci, M. Charbon. 4.4, remplacement du système de désinfection aux ultraviolets à l'usine d'épuration Saint-Bernard. L'usine d'épuration Saint-Bernard, le système qui nous permet de traiter les eaux usées, il est lui-même très usé, au point où on n'est plus capable d'avoir de pièces pour le remplacement et la sécurité de ce système-là, parce qu'à un moment donné, s'il fonctionne mal, les eaux vont se déverser finalement et dans la rivière et dans le lac Saint-Louis sans avoir été traitées. Alors, il va y avoir un nouveau système de traitement des eaux usées qui est à base des ultraviolets. Et malheureusement, pour ça, ça coûte 2 375 000 $. That's the way it is. Alors, c'est la nature du règlement qui est proposé ce soir. Le Borgne. Monsieur Leborgne, Monsieur Doyle. Cinq. 5.1, approbation de la liste des mouvements du personnel. Permettez-moi juste de voir où ce qu'on en est. Alors, les membres du comité du conseil ont reçu la liste des mouvements du personnel. Est-ce qu'il y avait des questions sur ça? S'il n'y a pas de questions, quelqu'un le propose? Deschamps. Gendron. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. 5.2, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2008. 2018. Ça fait longtemps, ça. Gendron. M. Gendron le propose. Monsieur Gendron, Monsieur Allard.
Il voulait voir si on le suivait. Exactement. 5.3, cession des infrastructures de la rue privée, place du vieux village et servitude par le syndicat des copropriétaires. Alors ça, c'est une espèce de petite copropriété et c'est avec une petite route, là, un petit chemin. Mais les infrastructures, aqueducs, égouts, alors ils nous sont cédés à la ville parce qu'ils communiquent avec les nôtres finalement et c'est nous qui allons les entretenir. Mais ça n'empêche pas, c'est pas en surface, là, on ne fait pas de déneigement, on ne fait pas de terrassement. C'est simplement les infrastructures souterraines qui nous sont cédées. Oui? Alors, Gendron. Monsieur Allard, Monsieur Gendron. 5.4, lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Châteauguay et le syndicat des pompiers du Québec, section locale de Châteauguay. Modification de l'article 2903 de la Convention collective. Alors, on ne réouvre pas la Convention collective. Il y avait cet article-là, 2903, qui avait été écrit fort probablement en langue amérindienne. En tout cas, il n'y a personne qui savait précisément qu'est-ce que c'était, sauf que tout le monde s'entendait sur quelque chose, mais sans savoir qu'est-ce que c'était. Alors là, il a été réécrit en français pour que tout le monde puisse s'entendre sur les mêmes termes. Ça ne change rien, ça ne coûte pas plus cher, ça ne fait rien de plus. C'est la compréhension que les deux parties avaient, mais au moins c'est écrit tel qu'ils l'entendent. C'est juste ça. Oui? Quelqu'un le propose? et nous, Madame Laberge, Monsieur Hainaut. c'est tranquille. C'est pas mal tranquille, là. Hey, ça va rester longtemps. 5.5, nomination du maire suppléant pour les mois de novembre 2017 à avril 2018. Le comité plénier a proposé que M. Michel Hainaut soit nommé le maire suppléant pour cette période-là. Pas de vacances pour lui. Deschamps. Gendron. On demande-tu le vote? Monsieur Oui. Deschamps, Monsieur Gendron. Tout le temps qu'il ne prend pas de vacances. Là, Monsieur le maire, je pense qu'on va avoir un super bon pro-maire en M. Hainaut. J'ai très confiance. On devrait l'essayer tout de suite à la prochaine réunion. Permanence de 5.6, permanence de M. Marco Colobararo au poste de personne d'entretien général, menuiserie et division des travaux publics. Alors, c'est quelqu'un qui est avec nous depuis longtemps, puis là, ben, finalement, il a acquis sa permanence. Gendron. Monsieur Gendron, Monsieur Hainaut. 5.7.8.9, vous avez juste des numéros de matricule. C'est tout simplement que 5.7, c'est une suspension sans solde de l'employé matricule 169. Suspension de nature disciplinaire. Je vais permettre à quelqu'un de le proposer tout de suite. Là. On va aller plus loin. Il y a 2 suspensions et un congédiement. Oui, mais c'est ça, on les prend une par une. Là. Ah, Gendron. Barry Doyle. Monsieur Doyle, Monsieur Gendron. 5.8, même chose, une suspension sans solde pour aussi mesure disciplinaire. Laberge. Alors, Madame Laberge, Monsieur Allard. 5.9, congédiement de l'employé matricule 1944, révision de la recommandation administrative. Alors ça, c'est un employé qui avait déjà été suspendu. Et à la lumière de l'analyse qu'on a fait, nous sommes d'avis qu'il devrait être congédié. Monsieur le maire, je pense que je ne sais pas si j'ai le même numéro. Ah oui, non, c'est bon, c'est correct. Aucun souci. C'est correct. En 2008, par exemple. Quelqu'un le recommande? Corbeil, Gendron. Monsieur Corbeil, Monsieur Gendron. Nomination des représentants de la Ville au sein du Conseil d'administration de la Régie intermunicipale Sport et loisirs Beauchâteau. Annulation de la résolution 2016-08493. Alors bon, vous savez très bien qu'il existe une régie, Sport et loisirs Beauchâteau, donc avec la Ville de Beauharnois. Je dois vous dire que cette régie-là, elle était plus fortement supportée par l'ancien conseil. La régie a déjà commencé la construction d'un bâtiment pour servir de sportplex ici à Châteauguay. Le bâtiment, il est passablement élevé, passablement développé. Il n'est pas question de l'arrêter dans sa forme actuelle. Sauf qu'on va se permettre de revoir l'ensemble des termes qui ont été convenus avec Beauchâteau
pour, entre autres, la piscine extérieure et plein d'autres choses aussi. Alors donc, ici, ce qu'on fait ce soir, c'est la nomination des représentants de la Ville. Les représentants de la Ville qui sont nommés, c'est M. Barry Doyle et moi-même. Alors, quelqu'un le nomme? Et non. Gendron. Monsieur Hainaut, Monsieur Gendron. Entente entre la Société de conservation et d'aménagement du bassin de la rivière Châteauguay et la Ville pour durer pour quai au parc Valérie Fournel. Alors, Il restait la durée à déterminer. La durée. La demande avait été de 20 ans, mais il y a une possibilité de 10 ans avec 2 renouvellements de 5 ans aussi. ce serait bon, ça, 10 ans. Pour une durée de 10 ans. Donc, c'est un quai au parc Valérie Fournel. Vous savez, ça, c'est le parc où est la dame. Le parc où Mme Fournel, justement, Valérie, s'était noyée. Alors là, on a le service de conservation et d'aménagement qui voudrait installer des quais, ou un quai. Et à ce moment-là, on trouve que ça pourrait être intéressant, mais sur une durée de 10 ans, parce que 20 ans serait peut-être trop long, afin de voir si ça fonctionne bien ou pas. Alors, on va le prendre pour 10 ans. Oui, quelqu'un le propose? Deschamps. Alors, Monsieur Deschamps, Monsieur Allard. 5.12, autorisation d'entreprendre des procédures judiciaires en bornage. Procédure judiciaire en bornage, qu'est-ce que c'est? C'est finalement de demander à un arpenteur géomètre de faire une évaluation poussée et détaillée sur les bornes entre deux terrains afin de déterminer la propriété de ce terrain-là. Et je me suis aperçu en arrivant qu'il y a un litige qui devait aller en procès justement cette semaine, un litige qui date depuis 2015, fait que ça fait déjà 2 ans, où la Ville prétend être propriétaire, puis les gens qui demeurent dans ce bâtiment, en tout cas, qui est sur ce terrain-là, prétendent eux aussi être propriétaires, puis là, ben, ça a dégénéré, puis c'est la guerre de voisinage. Alors, en voyant ça, ben, tout de suite, je me suis dit, ben, pourquoi on n'a pas demandé le bornage tout de suite? Tu demandes le bornage, puis là, le juge est obligé de dire, ben voici, garde, c'est ça le propriétaire. Fait que là, c'est pour ça que ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au conseil d'autoriser les procédures de bornage. Alors, puisque le procès devait commencer lundi, on a fait suspendre ce procès-là afin qu'on puisse procéder au bornage. Là, ça va être plus facile de savoir qui est propriétaire de quoi. Qui propose ça? D'abord. Monsieur Doyle, Monsieur Leborgne. Pour vous dire, ça, c'est dans Châteauguay-Nord. Châteauguay-Nord, là. Qui appartient à quoi, là? Ça, il y en a beaucoup. Secteur finance. 6.1, approbation de la grille spécifique de pondération et d'évaluation pour l'acquisition de vestes par balle pour le service de police. Alors, le service de police a des vestes par balle, et ces vestes-là ont une durée de vie qui est garantie. La garantie serait échue. Alors là, on voudrait rétablir une grille afin de pouvoir analyser la nature des gilets pare-balles qu'on veut avoir. Il y a aussi une autre possibilité, on va quand même voter sur ça, mais aussi, avant d'aller jusque-là, on va essayer de voir si on ne peut pas faire réaccréditer les gilets qu'on a. Même si la garantie est terminée, peut-être qu'on peut tirer dedans, dans un. Puis si la balle ne passe pas à travers, si c'est bon pour un, c'est bon pour tous. Ça, je n'avais pas pensé à ça. Je vais prendre une note. Alors, 6.1, qui propose ça? et non. Chez nous. Monsieur Hainaut, Monsieur Allard. C'est volontaire. 6.2. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 9 septembre au 20 octobre 2017 et autorisation de paiement pour un montant de 7 594 544 et 72. Avant d'aller plus loin là-dedans, je peux juste vous dire que j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec M. Martin Gendron, qui est le trésorier de la Ville. Je dois vous dire que la Ville a en tout cas avec M. Gendron, la Ville a un très bon mécanisme pour s'assurer des autorisations à tout égard. Alors, entre autres, par exemple, les directeurs de services peuvent autoriser seulement des dépenses qui sont inférieures à 10 000 $,
pour toute dépense qui dépasse 10 000 et qui vont jusqu'à 25 000 il faut que ça soit approuvé par le directeur général et par le directeur du département. En haut de 25 000 ben là, c'est même pas le directeur général, il faut que ça vienne au conseil. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a un bon service de contrôle. Quant à savoir, par contre, s'il y a des dépenses qui auraient pu ne pas être faites, peut-être que oui, mais avant le 20 octobre 2017, c'était pas à nous à y penser, c'était à l'autre conseil qui était là. Alors, je ne vois pas pourquoi ces dépenses-là ne seraient pas acceptées. Vous êtes d'accord? Qui est-ce qui propose? Le bord. Monsieur le maire. Monsieur Oui. Hainaut, monsieur Leborgne. Le seul petit problème, c'est que 25 000 et moins, oui, le directeur général peut faire la dépense. Mais il devrait avoir un temps limite pour informer le conseil. Mettons 2 semaines, le conseil devrait être informé que le directeur général a dépensé 25 000 $. Ça ne s'est pas fait comme ça dans le passé. On a eu des conférences de presse des fois pour apprendre qu'il y avait eu un mandat de donner ou on avait donné même un contrat pour remplacer notre directeur de l'information, puis on ne le savait pas. On l'a su 3 semaines après. Alors moi, ce que je dis, oui, OK, le directeur général a l'autorisation, mais qui ne garde pas ça secret. Là. Je ne parle pas spécifiquement pour ce qui s'est passé dans le passé, mais pour l'avenir, c'est que le conseil devrait être mis au courant le plus rapidement possible et non l'apprendre des journaux. Il a tout à fait raison. Qui était souvent le cas. Je donne l'exemple qu'on avait donné à Léger, là, un sondage. Et je l'ai appris, les gens m'ont dit « Hey, j'ai été appelé pour un sondage, la ville fait un sondage. » Je ne savais pas. Puis c'était un contrat de 25 000. Puis c'est un citoyen qui me l'apprend. C'est pas normal. Alors, je clôt la parenthèse là-dessus. Non, mais je suis content que vous en parlez, parce que je comprends que vous n'étiez pas dans le parti. Ben, même les gens du parti ne le savaient pas non plus. OK, mais je vais m'assurer qu'on puisse avoir justement ces informations-là, oui. Merci. Attribution du contrat pour la fourniture de bière destinée à la revente à Molson Coors Canada pour un montant de 80 315 $ pour 3 ans. Alors donc, Molson, je suppose, a été celui qui s'est présenté comme étant le meilleur prix possible. Donc, c'est 80 000 $ pour 3 ans au pavillon de l'île, à tous les endroits. Là. Il n'y en a pas ici, malheureusement. On ne pourra pas en avoir ce soir, mais à tous les endroits où il y a de la bière, ça va être Molson. Qui propose? Monsieur Doyle et... Je suis un gars de la batte, moi, excuse-moi. Vous n'avez pas encore de champ. Tu peux pas le Monsieur faire. Deschamps. On va être invité à la dégustation. Monsieur Doyle et monsieur Deschamps. 6.4, attribution du contrat. Attribution du contrat de service professionnel pour l'étude de gestion des débordements des réseaux d'égouts à JF Sabourin et associés au montant de 435 760 $. Alors, il y a des débordements dans notre réseau et ça, c'est simplement un contrat pour l'étude, pour voir qu'est-ce qui est bouché, pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour être capable de rebalancer ces choses-là. Il n'y a pas de travaux majeurs, malheureusement. Mais c'est un contrat qui est nécessaire afin de pouvoir évaluer la nature des problèmes qu'on a. On a un système qui est en partie assez vieux à certains endroits, puis il faut absolument que ce soit revu. Oui? Garochez-vous pas, là. On est deux. Alors, Gendron. Monsieur Allard, monsieur Gendron. Des fois, on réfléchit, monsieur le maire. Ah! On a l'air dans l'une, mais c'est parce qu'on réfléchit. Alors, 6.5, on l'a donc omis. Il va s'habituer. 6.6, attribution du contrat pour le service d'entretien des gicleurs et instincteurs à Prud'homme Technologies au montant de 133 000 pour 3 ans. Deschamps. Le bord. Monsieur Hey, là, c'était Deschamps. rapide, hein? Monsieur Deschamps. Je suis pas sûr qu'il y a eu le temps d'expliquer. mais- Monsieur Deschamps, monsieur Leborgne. Les gicleurs et instincteurs, je pense que les gens ont compris qu'est-ce que c'est. 6.7, attribution du contrat de fourniture de 2 véhicules de police, incluant les équipements d'urgence à P9 Dodge Chrysler 2000, incorporés au montant de 93 096. Vous comprenez, j'espère que c'est 2 véhicules de police qu'on va acheter. Ouais, mais il y a quand même un police pack qui appelle, là. Fait qu'il est tout équipé. Là. Gendron. Deschamps. Monsieur Gendron, monsieur Deschamps. J'ai quand même vérifié, je vous le dis tout de suite, j'ai quand même vérifié qu'est-ce qu'on a fait. On avait des véhicules qui devaient servir à Mercier, puis là, en tout cas, on va essayer de voir l'urgence d'acheter cette affaire-là.
C'est vrai. 6.8, attribution du contrat pour l'augmentation de l'espace informatique à Micrologique Sainte-Foy au montant de 22 000. Alors, l'espace informatique, ça c'est le nuage, c'est vrai qu'on a beaucoup de développement. Surtout avec le système de police qui nous capture passablement d'énergie. Alors, donc, on a besoin d'augmenter notre espace informatique. Alors, Monsieur Hainaut. Pardon? 6.9, attribution du contrat de fourniture de vêtements pour les services de police et de sécurité incendie pour l'année 2018 à Martin Lévesque au montant de 92 695 $. Alors, les fournitures de vêtements, ben, c'est des vêtements personnalisés, finalement. Chacun. Ils vont aussi le porter. Gendron. Corbeil. Monsieur Gendron, Monsieur Corbeil. « 6.10, attribution du contrat d'acquisition de 2 véhicules tout-terrain pour le service de police à Claude Sainte-Marie-Sport au montant de 30 650 $. Alors, la catégorie de police qu'on doit donner, de niveau 2, c'est une police qui se doit d'avoir ce genre de véhicule. C'est pas parce que ça nous tente, là. C'est parce qu'on n'est plus un village et on doit avoir ce genre de service capable. C'est un véhicule 4 saisons aussi. Fait que... La berge. Madame Laberge, Monsieur Doyle. « 6.11, autorisation des travaux de nettoyage d'urgence de la conduite principale domestique des rues Taylor, Duranceau, Crépin et du Fossé le long du chemin Saint-Bernard. » Alors, on a des petits problèmes de déversement. M. Lebong va être capable d'en parler après qu'il l'aura proposé. Je vais sauter. C'est proposé. OK. Je propose. Le bon. Monsieur Leborgne. Corbeil. Monsieur Corbeil. La borgne et la borgne. Monsieur Leborgne et Monsieur Corbeil. Attribution du contrat pour le nettoyage et l'inspection télévisée d'une conduite d'égout domestique à Cima Plus Construction Incorporée au montant de 321 383 $. Celle-là, je ne me souviens plus exactement de quelle conduite. C'est relié avec 6.11. C'est les travaux. Ah, c'est les travaux qui sont là-bas, OK, dans ce district-là. OK, parfait. OK. 6.13, on l'a donc reporté. Monsieur Leborgne et Monsieur Hainaut. Ah, Excusez. 6.13 reporté. « 6.14, désignation des responsables des opérations bancaires de la Ville et abrogation. Des résolutions 2014-581, 2015-17, 2017-07-417 ou toute autre résolution à cet effet. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'étant donné qu'il y a eu une modification à la mairie et dans l'ensemble du conseil, c'est qu'on modifie les résolutions des signataires des chèques. Alors, c'était Mme Hainaut, là, c'est moi qui vais la remplacer, puis il va y avoir aussi un substitut qui va être ça. Alors, c'est tout simplement ça. M. Corbeil, vous proposez? Corbeil. Monsieur Corbeil, Monsieur Hainaut. Ne vous en faites pas, ça ne coûte rien de plus. 6.15, vente publique de 63 filtres par l'intermédiaire du service de la gestion de la disposition des biens du Centre des services partagés. Ce sont des filtres à essence que nous avions achetés, mais on n'a pas de taux sur lequel ils vont. On ne peut pas les donner parce qu'on est une municipalité. Alors, on va les vendre. Puis, il faut les vendre par l'intermédiaire du service de la gestion de la disposition des biens. On va probablement récupérer entre 5 et 8 ou 10 % de ce qu'on a payé. On va tout faire pour s'assurer que ça ne se répète plus. Ben, voyons. Dans tous les cas. Monsieur Doyle. Gendron? Monsieur Gendron. Nous en serions maintenant à la première période de questions. Allez-y. Ceux qui ont des questions, peuvent venir au micro. Je vous demanderai de vous identifier. Les questions peuvent être adressées à n'importe qui. N'importe quel conseiller de votre district ou pas. Denis Dufault, district numéro 6 de mon ami. Ben, je ne sais pas si c'est mon ami, mais je vais le Gendron. Ça dépend, tu voté pour moi ou... Oui. C'est un très bon ami. J'ai simplement Juste 4 ramené- fois, ça fait 5 fois que je t'ai lu. Je vais ramener au point 5.10, étant donné que je suis membre de l'Association de soccer de Châteauguay.
Donc, c'est un dossier qui m'intéresse très bien. Ça fait 38 ans que je suis membre de l'Association du soccer de Chorigué. En 2008, j'y étais lorsque le centre a fait faillite. Et depuis 2009, 10, 11, 12, je suis là. Alors, la question, c'est que présentement, ce conseil le précédent n'est plus là du tout. Il n'y a plus personne là. C'est seulement vous et M. Doyle. Doyle, qui avons été nommés présentement, oui. OK. Du côté de Beauharnois, il reste M. Gravel, bien entendu, qui était le directeur général. M. Hainaut, le maire, il n'y est plus. Il doit y avoir une rencontre qui va être cédulée la semaine prochaine. Et pour ce comité de régie de Beauchâteau, finalement. Est-ce que, je sais que vous êtes très, très, très occupé, est-ce que vous avez eu le temps d'aller un peu plus profondément dans le dossier, regarder un petit peu plus? Pas encore, non? Pas encore, et honnêtement, ça ne me tente pas trop de le faire avant cette rencontre-là. Juste voir avec qui je fais affaire de l'autre côté, quelles sont leurs intentions, parce que les intentions risquent de changer. Mais ne vous en faites pas, vous allez avoir du soccer ici, par exemple, c'est sûr, ça. Oui, ça, sans doute, très bien. D'ailleurs, personnellement, je prends des photos toutes les semaines, puis sur mon Facebook, partout, je suis là. Là, une chose qui moi, j'ai suivi le dossier avec Mme la mairesse, je l'ai rencontré avec maintes reprises. Et une des choses que j'ai trouvé qui était difficile pour nous, en ce sens, c'est que il n'y a pas aucun membre de l'Association du soccer de Chorigué sur ce conseil d'administration, étant donné que nous sommes... ce site-là est principalement le soccer. Je comprends que c'est toutes sortes de sports, mais c'est quand même un centre de soccer intérieur. Le terrain, c'est un soccer intérieur. Et c'est nous qui allons l'utiliser le plus possible. Et on n'avait aucun mot à dire. On le connaît, le soccer, on sait comment ça fonctionne, les dimensions, tout. Et on n'a jamais été embarqué là-dedans. Alors, si ça serait possible de regarder ça, d'avoir un membre du conseil d'administration de l'association de soccer de Châteauguay. Oui, c'est bon. Je vais laisser... Omar, Moustapha, Oui, c'est absolument garanti parce que... je connais. Bon, mais ce que je vais faire, personnellement, je vais communiquer avec vous puis voir ce qu'on peut faire. Ça serait vraiment Ben, intéressant. ça serait tout à fait correct parce que lui, justement, il est sur ça parce que le soccer l'intéresse, étant donné que sa fille est une experte dans ça. Mais avant d'aller plus loin pour vous répondre, c'est sûr que je vais prendre connaissance de la nature des responsabilités de la régie parce que s'il y a des décisions qui se prennent à la régie, il faut quand même que ce soit des gens imputables. Là. Mais j'ai aucun problème à ce que vous soyez plus proche que vous sembliez l'avoir été dans le passé. Excellent, ça serait très bien. Merci beaucoup. OK, merci. Bonjour, Pierre Daou, quartier 7, juste curiosité. C'est quoi le quai à Valérie-Fournel? Ça, c'est un organisme qui s'appelle la Scabrique, je crois. Oui. Et c'est ça. Alors, donc, c'est pour les versants de la rivière. Le quai, je ne l'ai pas vu, le quai. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je m'ai déjà battu parce que dans le temps, un des conseils, il voulait faire des estacades. Quand tu es né dans le bout, tu connais la rivière, on s'occupait du déglaçage de la rivière et tout, on sait de quoi qu'on parle. Si vous nommez du monde qui sont là, qui n'ont jamais vu ce que c'est le printemps ou des coups des montées d'eau, dépensez pas de l'argent pour rien. Là. Le croissant qui est là, il a déjà été inondé. On va arrêter d'aller en couleur. Parce que l'ingénieur conseil, lui, il est là pour faire la pièce. Il n'est pas là, il se critique de vous autres. Tu sais, je veux dire, il faut telle expérience à prendre du monde qui ont vécu là, qui savent chez quoi qui se passe. Fait que si on fait un quai qui ne sert absolument à rien, ça donne à Est-ce que tu rien. peux dire, Pierre, qu'il risque d'être inondé? Bien, c'est sûr, certain. Le coin-saint a déjà été inondé là-bas. Le courant, il Fait est qu'on va arrêter de... Tu sais, il faut penser, parce que quand l'eau monte le printemps, c'est pas ça. Depuis qu'on fait le pont Bourdon, les escacades n'ont pas de besoin. Il n'y a jamais eu de besoin, il y a des rapides là. Mais quand tu te mets ça, quand un ingénieur conseille, peut-être eux autres, il y a peut-être quelqu'un derrière qui veut faire des travaux qui sont inutiles. Ça ne donne rien de dépenser de l'argent pour ça. Bon, mais je Prenez pense du que monde d'expérience. Le quai, ils ont eu une subvention. Je pense que c'est là, nous autres, notre implication, c'est d'enlever et remettre le quai avant, justement. Il n'y en a pas de quai. Les crues, Non, c'est mais ça. quand ils vont l'installer, notre l'implication, puis Eux autres, C'est pas un quai permanent. OK, mais quand il arrive un coup d'eau, là, l'eau, par-dessus la dame, ça monte jusqu'à 5 pieds plus haut. On fait quoi? Bon, mais nous autres, le quai va être installé après les crues d'eau, après le printemps. Ça fait rien l'été, c'est déjà arrivé. Bien, écoute, Non, non. c'est déjà arrivé dans le passé parce qu'on l'a vécu, ça. C'est pour ça que je vous dis, à demander à des vieux de la place ou du monde qui connaissant avant Mais on veut, de mais faire tu des veux travaux. pas. On te le demande des fois, puis tu veux pas. Inquiétez-vous pas, je suis libre pour tous les renseignements que vous voulez. Ah. Fait que, cassez-vous jamais la tête de ça. Le directeur général est témoin de ça. Fait que je sais de quoi que je parle normalement.
OK. La Hey, bretelle, M. Daou, je prends ça en note pour les quais, là, il n'y a définitivement. aucun problème avec ça. Oui. Au bout du boulevard industriel, vous voulez faire l'aménagement du boulevard industriel qui est un chemin de charrette. Mais on y est pris avec une bretelle qu'il y a eu 30 000 voyageurs qui ont fait par Notre-Dame, qui ont transporté à Ville-Mercier. Mais c'est nous autres qui est pris pour aller là. Si vous dites que vous n'avez pas votre café là-bas, je veux dire, sur le boulevard industriel, allez voir la bretelle, qu'on part, mettons, le chemin pour aller, la future dompe à neige qu'on veut faire. Bon, mais la bretelle qui s'en va à Ville-Mercier, là, 5 de l'asphalte froide qu'on a mis là, c'est un tout une bosse. Mais c'est pas nous autres à payer pour ça. C'est Notre-Dame qui a tout magané notre rue. Pourquoi que nous autres, la ville, ce chemin-là, on payait la peau? J'ai déjà posé la question dans le passé, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui peut en résulter. On n'a Peut-être pas qu'il s'en d'affaire à va payer sur pour ça. Sainte-Marguerite. Ça va sur Pierre-Bourchier ou à Sainte-Marguerite. Ouais, mais c'est- Mais, tu sais, je veux dire, Côté sud. oui, ça de même. Et puis, parce que là, vous avez voté pour des assemblées. Il va y avoir encore des assemblées citoyennes, juste curiosité de même. Oui, oui, définitivement. Mais ça se peut, par exemple, qu'on va essayer d'en discuter, qu'on essaie de les faire avant les assemblées du Conseil. Ça ne sert à rien d'avoir 2, 3, 4 assemblées par mois. Là. Fait que supposons qu'on dit, là, l'assemblée du Conseil, on la commence à 7h30. Puis l'assemblée citoyenne, si on a commencé à 6h30, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est juste à venir une fois sur les deux? Ça dépend. C'est parce que... Ça dépend de quoi? C'est vous, non? Non, non. C'est parce qu'il y a des choses, il y a des gens, quand ils savent filmer, ils se ferment la gueule. Bon point. Ah, bon, on ne filmera pas dans ça. On va commencer à filmer à 7h30. Non, mais je vous dis, je vous explique la mentalité des gens. Moi, depuis 1964, je viens de l'Assemblée de Conseil. Je sais de quoi que je parle normalement. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui sont gênés. C'est pas tout le monde qui a la verbe facile pour parler. Fait que je vous dis ça demain. Mais en tout cas, mes Mais services qu'est-ce que sont tu veux disponibles en dire? tout temps. Non, non, mais, Je mais je comprends très bien ce que vous dites. On sera obligé de Je te définir. demande de ça. 6,5 à 7,5, est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est- Moi, personnellement, oui. Moi, je suis Parce que retraité. c'est Moi, je suis long, veuf. parce que En là, plus, je suis il a disponible. donné ouais. une heure. J'ai un agenda, mais bien vide. Pas de problème avec ça. Pierre, il a donné une heure, de 6,5 à 7,5. Ah, c'est trop long, ça. Ben, ça dépend. Ça dépend à qui vient. C'est Parce trop que long? des fois, on n'a rien que 5, 6. Tu sais, je vous dis ça de même, là. Il faut si quelqu'un a quoi à dire, tout. Parce que quand tu fais des choses, il ne faut pas que tu sois négatif. Peu importe ce que tu dis, il faut que tu sois tout le temps constructif. Parce que des négatifs, tout le monde peut être négatif, mais c'est pas le même la vie. La vie, il faut qu'elle soit belle. C'est Oui. tout. Bon, ben, je vous remercie pour le Ça m'a fait plaisir, M. M. un Daou. nouveau conseil. Puis moi, j'aimerais ça rencontrer chez moi, M. Monet-Chavin. Si jamais il y a une chance de me contacter, ça me ferait bien plaisir. Oui, disponible. lui. Fait que je vous dis ça de même. Merci. Merci. Ça manquait de pas. Pas d'autres questions? C'est pas d'autres questions, on va passer. Donc, l'aménagement du territoire. Annulation du caractère de rue pour le lot 223-341 entre les rues de Bienville et de Maricourt aux fins de vente du terrain. Alors, on voit ça très souvent à Châteauguay, c'est qu'il y a des lisières de terrain qui ont été désignées comme étant des rues pour être éventuellement construites pour être des rues. Ça se fait à une certaine époque, mais à un moment donné, il y a d'autres développements autour, puis finalement, il n'y a jamais de rue qui se construit là. Alors, cette lisière-là reste la propriété de la ville, mais on ne peut pas construire dessus, on ne peut rien faire. Et là, étant donné qu'il n'y aura pas de rue, bien, ce qu'on veut faire, nous, c'est on veut annuler le caractère de rue afin de pouvoir vendre le terrain à l'un ou l'autre des deux voisins à côté. Donc, ils vont agrandir leur terrain. Nous, il n'y aura pas de rue là, définitivement pas. Proposé par? Alors, Monsieur Allard, Monsieur Doyle. Modification du délai pour la signature de l'acte de vente des résolutions 2016-10-607 concernant le lot 151 parties sur la place Pasteur. Alors ça, c'est un lot qui avait été vendu à quel organisme exactement? Solide. Solide, qui est un organisme d'habitation à loyer modique, je crois. Oui. Et dans la vente qu'on avait faite, il y avait des délais. Et les délais n'ont pas été expirés. Les délais sont dépassés. Parce que Solide n'a pas été capable d'avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la construction du projet. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie ici de modifier les délais pour les rallonger, parce qu'ils sont toujours intéressés à la construction de ces choses-là. Nous sommes toujours intéressés à les recevoir. Alors, c'est tout simplement une question de formalité pour ça. Proposé par? Corbeil. Monsieur Corbeil, Monsieur Hénaud. Vente à Mme Danielle Bissonnette et M. Yvan Baron du lot 5 671 905 de la rue Belmont au montant de 1 110 et 11. C'était une petite lisière de terrain, encore une fois, qui appartenait à la ville.
Avant de le vendre, on regarde s'il y a possibilité de faire une espèce de bassin de rétention, comme ça, mais il n'y en a rien à faire avec ça. Imaginez-vous, là, 1110 $. Tu sais, c'est pas beaucoup de terrain. Là. Alors, donc, ça va leur permettre, eux, d'augmenter ça, puis nous, ben, on va pouvoir les taxer en conséquence. C'est bon. Très bien. Monsieur Leborgne, Madame Laberge. Nomination de 2 conseillers municipaux et de 2 membres citoyens pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, on va revoir la fonction du comité consultatif d'urbanisme, mais là, pour l'instant, il existe. Alors, tant qu'on ne l'aura pas revu, ben, il faut quand même continuer de travailler. On veut essayer de le modifier afin d'éliminer le red tape. On n'en fera certainement pas nous-mêmes en le bloquant dans son fonctionnement. Alors, les 2 conseillers municipaux qui sont nommés, c'est qui? Monsieur Deschamps, Monsieur Hainaut. Monsieur Deschamps et Hainaut, oui. Et des citoyens, Monsieur Barbeau et Monsieur Brault, qui étaient déjà un membre Oui. du comité consultatif. À partir du mois de janvier, ça me fait plaisir d'être parti, de faire partie de cette CCU-là. Puis moi, c'est entendu avec M. le maire que c'est temporaire que je m'en vais là, parce que j'ai été tellement d'années, là, je suis moins intéressé, je veux donner la chance aux jeunes. Ouais. Je vous regardais pas, M. Hainaut. Alors, on peut J'aimerais le mettre dans la renseigner. résolution qu'à partir du mois de janvier, ça va changer. Ça va Juste un éviter mois. de refaire la nouvelle résolution, si vous voulez. On va nommer tout de suite, Mike? À partir de janvier, Monsieur Deschamps jusqu'à janvier. OK. Puis qui sera remplacé par Mike? OK. Ça marche. C'est bon? Tu me souhaiteras bonne fête la même soirée, parce que ça va être ma fête le 22 janvier. On pourrait remercier M. Alors, un proposeur, un secondaire. Alors, Madame Laberge, Monsieur Allard. Merci, remercie M. Barbeau est présent, pour remercier. Attends un peu, on n'a même pas... Est-ce adopté, là? Oui? Oui. Oui, il est adopté. M. Barbeau, merci. Vie citoyenne, on n'a rien. Division travaux publics, on n'a rien. On va flipper un peu. Oui. 11. Si vous voulez juste rouler un peu, ouais. Service de police, service de sécurité, panneau, espace, OK. Alors, 11.1. Panneau et espace réservés aux personnes handicapées en face du 30 boulevard Saint-Joseph. Le 30 boulevard Saint-Joseph, c'est un immeuble à logement. Il y a une personne qui est là et qui est handicapée et qui a des rendez-vous médicaux et il se sert de transport-accès. Vous savez, transport-accès, c'est un autobus. C'est pas un gros autobus, là, mais c'est un autobus encore. Et il y a des gens qui stationnent là, le long de Saint-Joseph, devant cet immeuble-là. Alors, l'autobus ne peut pas prendre l'individu parce qu'il n'y a pas accès. Alors, lui, il manque ses examens médicaux. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un espace réservé aux personnes handicapées pour cette personne-là. Ça va automatiquement créer une infraction. Là, il y a notre règlement général sur les infractions qui va s'appliquer. Si jamais la personne handicapée, à un moment donné, déménage ou ne sera plus là, bien, il n'y aura pas de raison de garder ce panneau-là. Mais c'est pour ça que cette résolution-là, elle est là ce soir. Pour que, devant cet espace-là, il y ait cette possibilité de lui donner le service d'avoir accès. Proposé par? Deschamps. C'est Monsieur une très bonne Deschamps. idée, M. le maire. Monsieur Deschamps, Monsieur Hainaut. C'est pas de soins nouveaux, on en serait à la deuxième période de questions. On est à la deuxième période de questions. Je vous ai dit que des périodes de questions, j'aimerais bien en avoir juste une. Alors, à l'avenir, on va être capable de voir si on a juste une. Elle sera plus longue, c'est tout. Mais oui, viens vous au micro, pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Gabriel Désiré. Oui. Je suis au district 4. Et ça fait déjà comme 6 mois que je suis à Châteauguay. Bienvenue. Merci. Donc, quand je suis arrivé ici il y a 6 mois, c'est juste un petit résumé là. Quand je passais dans la rue, je voyais que les gens n'étaient pas du tout contents de ce qui se passait. Tout le monde disait ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Et puis, il y a eu des élections et je pense que le peuple a toujours raison. Donc, on a hâte de vous voir à l'œuvre et de voir ce que vous serez capable de faire. Déjà, félicitations. Merci. Merci, c'est désiré. Ok. Et j'ai un problème chez nous sur ma rue. C'est la rue Saint-Georges. Je suis dans un coin de rue venant du boulevard Saint-Joseph
quand on va embarquer sur la rue Saint-Georges, c'est comme moi la première maison. Mais c'est un virage à 90 degrés. Je pense 90 degrés au moins. Et j'ai des petits-enfants. J'en ai 3, dont la plus grande a 4 ans. Donc j'ai vraiment des petits-enfants. Et les véhicules qui roulent sur cette rue, ils roulent vraiment rapidement. C'est un virage, mais ils roulent vraiment, vraiment rapidement. Et j'étais allé à la mairie il y a comme un mois et demi. Je voulais rencontrer la mairesse, je n'ai pas pu la rencontrer. Et on a dit qu'on allait m'appeler pour me faire le suivi. Je n'ai jamais été appelé. Donc je me suis dit, je vais venir au conseil et puis je vais poser mon problème. On vous appelle. On le fera tantôt ensemble. Ok, c'est bon. On peut t'adresser. C'est pas mal tout. Merci. Elle va vous appeler, puis le directeur général va prendre votre numéro de téléphone aussi. C'est bon. Vous viendrez ici. Ouais. Oui, après la réunion, on va faire ça. Merci. Merci beaucoup. C'est correct. Dites votre nom. J'ai-tu encore de besoin? Claude Lalonde, je demeure dans le quartier de M. Allard. J'aimerais avoir un éclaircissement, s'il vous plaît, de vous. Est-ce que la piscine à Bois-Droit on va quand même continuer le projet ou on va arrêter ça? C'est trop de bonheur pour vous donner ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va rencontrer les gens de la régie Beauchâteau. On va évaluer où ils en sont rendus dans leur projet, parce qu'aussi ils ont commencé là-bas, nous avons commencé. Je veux juste vous donner mon gut feeling à moi, là. La piscine à Beauharnois, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment une nécessité pour les gens de Châteauguay. Mais ça, c'est mon affaire à moi. Il y a tout le conseil qui va décider. Parce que je ne suis pas convaincu de ça. Si jamais on pourrait retrouver chacun nos petites affaires puis reprendre nos billes, peut-être que ça serait correct, ça. On pourra voir en temps et lieu. Mais c'est prématuré aujourd'hui de pouvoir faire ça. Très d'accord avec votre opinion. Merci. Excusez, j'ai mal à la voix, là, fait que, il y a une autre affaire, aux travaux publics, on loue un camion à toutes les années, puis au prix qu'on loue ce camion-là. Je sais qu'on n'a pas parlé ce soir, mais Mike il a l'air vraiment savoir de quoi je parle. J'aimerais ça qu'on la jette parce que Calice, on l'a payé. Quelle sorte de camion? Qui fait quoi, le camion? C'est un camion pour faire du déneigement ou aller sur les fuites de débris et à caduc. Y a-t-il un équipement spécial? Non, pas du tout. C'est un camion. Puis, On pourrait en parler à la prochaine séance. On loue 46 000 par année. C'est très dispendieux. Puis, selon moi, on l'a déjà payé. On en loue rien qu'un? On en loue juste ça? Deux. On loue 2 camions. Oui. Ça fait longtemps que j'en paye. Ben, tu sais, les camions loués, il s'agit de voir justement la nature du contrat qu'il y a. Est-ce que c'est un contrat avec service ou pas de service? Il me dit ça. Mais je suis content de savoir. Je pensais qu'on était propriétaire de nos camions. Non, pas du tout. OK. Puis, n'importe quel privé ne ferait pas une location comme ça, compte tenu qu'au bout de tant de temps, ben, il t'appartiendrait si tu l'aurais acheté. Fait qu'à la fin de compte, ben, moi, je pense qu'il faudrait arrêter ça, puis reprendre nos billes, comme vous avez dit tantôt. Bonne affaire, ça. Merci, M. Lalonde. Je pense que ça va être tout, parce que je suis rendu que je pense avant de parler comme Marcel. C'est bien, ça. Ça m'a rarement servi. Moi aussi. Moi aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je ne sais pas parler ce soir. Mon nom, c'est Michel Deschamps. Aucune parenté. Je demeure en face du parc Billings, sur Ville-Marie. On a un problème le soir. C'est une route de course. Félicitations pour votre élection. On avait demandé, il y a une couple d'années, à Mme Simon, s'il y avait une possibilité de régler ce problème-là, où les gens se sauvent des feux de circulation sur le boulevard d'Anjou pour passer à travers en face du parc Billings puis faire la course.
Ça se passe surtout vers 10 heures le soir jusqu'à 2 heures du matin. Ils font des allers-retours entre Gaspé puis là, ou quoi? Non, c'est sur Ville-Marie. Entre Ils Maple descendent et de Belle. Ville-Marie. là. Non, mais vous dites qu'ils font de la course. Est-ce qu'ils se rendent du point A au point B ou ils reviennent ou ils... J'en ai aucune idée. Moi, je suis au 157 de Ville-Marie dans la maison. Là, puis, on les entend. C'est sûr que probablement, à mon âge, je ne fais plus ça. Quand j'étais à leur âge, probablement, je le faisais. Mais est-ce qu'il y a une possibilité dans ce temps-là, quand on avait parlé à Mme Simon, elle n'est jamais revenue, et d'avoir des dos d'âne, pour que si jamais ils prennent leur vitesse, ils revolent dans leur char, ou ils font un bris à leur voiture et non pas seulement un bris à la vue ou quoi. Parce que si vous allez là, l'été, du printemps jusqu'à l'automne, là, mai le soir, vous allez voir, c'est vraiment un racetrack, là, sa course. Ah ouais? Oui. Il y a 2 stops. Celui qui font le premier, là, c'est très rare qu'ils ne le font pas. Mais les jeunes vont se stationner et ils vont commencer à écouter leur musique. Moi, je faisais à leur âge aussi. On ne regarde pas ça. Mais quand ils partent, c'est beau à voir. Laissez-moi vérifier ça. Avoir des dos d'âne, donc sur Ville-Marie. Mais ça serait à partir de la rue. Ça couvre la rue, puis ça couvre aussi le stationnement. Parce qu'oubliez pas, en face du parc Belling, c'est tout un stationnement. Oui, exactement. Ouais. Alors là, ça serait de mettre aussi des taux d'âne pour le stationnement qui soit complet. Là, la clôture juste... D'un côté de la rue jusqu'à la clôture de Belling, vous voulez dire. Parce que c'est quand ils S'il dévie à côté, oui. Oui, c'est ça. C'est tout. Vous y en avez déjà parlé à Mme Simon, donc vous ne savez pas s'il y avait une restriction quelconque ou quelque chose qui est fait? Je refuse d'élaborer. Je vais essayer de trouver la réponse. Ça marche, Et merci. félicitations pour vos élections. Merci beaucoup. Bonsoir, M. le maire. Ahmed Galipo, district de Lannou, dans le Boisé-Châteauguay. Oui. Vous nous avez souvent parlé pendant la campagne, vous l'avez rappelé ce soir, que vous vouliez nous redonner le sourire à Châteauguay. Oui. Une suggestion par rapport à ça, ce serait aussi que la Ville et son conseil soient beaucoup plus vigilants si on veut retrouver le sourire auprès des propriétaires et locataires qui laissent aller leur propriété à la débandade. J'entends par là des carcasses d'auto sur des fronts de maison, des gens qui ne font pas leur gazon pendant tout un été, et je le sais parce que j'ai vécu ça chez moi. Je pense, que je ne connais pas, M. Lebagne, il y a un résident juste en arrière du parc à chiens. Ça fait 10 ans qu'il y a 2 carcasses d'auto qui ne servent pas sur son gazon en avant, dont un gros Cadillac blanc. Je suis sûr que vous l'avez tous vu à côté du bingo. Non, c'est le tien, ça. C'est dans votre... Pardon, c'est votre district à vous. Je m'excuse. Mais le point est, on devrait être beaucoup plus vigilant. Je prends comme exemple la ville de Candiac. Promenez-vous à Candiac. Vous n'en verrez pas des situations comme ça. Et si vous voulez qu'on retrouve le sourire, ça serait une façon. On a des règlements. D'ailleurs, j'ai porté, moi, dans l'Anneau, 2 plaintes. Et je dois dire que la ville a été très diligente. Les inspecteurs sont venus. Il y a un gars qui a parqué son bateau pendant tout l'été sur la rue Carlisle, devant sa maison. Un 35 pieds, là, sur des blocs. C'est inacceptable, puis je ne comprends pas que la Ville accepte ça. Alors, je fais appel au conseil, soyez peut-être vigilants, rapportez des cas au DG ou aux inspecteurs. Moi, en tout cas, mes 2 exemples, les inspecteurs ont été diligents, ils ont fait rectifier la situation. Mais faites le tour de vos quartiers, vous allez en voir partout. Mais je pense qu'à ce moment-là, il faudrait probablement revoir le règlement parce que je vis la même situation, puis je l'ai vécu à maintes reprises, puis je le vis encore depuis la semaine dernière. Ce qui arrive, en tout cas, ce que je peux vous dire, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils vont chez la personne, ils ne sont jamais là. Les personnes sont parties, c'est un dépotoir, mais ils ne sont pas là. Ils sont incapables de les rejoindre, ils leur donnent des constats d'infraction. Je ne sais même pas s'ils finissent par payer. Mais vous avez vraiment raison. Le règlement, il est trop... Moi, je pense qu'il est trop lousse. Merci, M. Galipo, d'avoir apporté ça. Voilà, c'était une suggestion pour le nouveau Merci beaucoup, M. Galipo, mais vous savez très bien qu'il y a une différence entre les citoyens de Candiac et ici. Oui.
Il y a quand même un règlement. Mais il y a... Oui, mais je comprends. Je très bien. comprends. Je suis Puis d'accord je sais, avec j'en ai vous. déjà vu, moi Ouais, aussi, des je suis histoires qui d'accord sont avec assez... vous. Mais on a des règlements, puis C'est le ça. moindre que nous devrions faire, C'est ça. c'est de les faire respecter. Ouais. Moi, je suis dans le Boisé-Châteauguay, c'est un beau secteur. Ah oui. Il est arrivé un nouvel occupant en arrière de chez moi en avril, puis il n'a pas fait son gazon une fois de l'été. Je l'ai rapporté il y a 3 semaines parce que là, je me disais, ça n'a pas de bon Il y a moins sens. un pied. Ben, on Il y est a là. moins un pied, je vous dis tout de suite. Puis là, on Dans le voit boisé. que on voit que les tiques, la fameuse maladie de la Lyme, c'est là-dedans là, que ça se tient. Alors ça aussi, c'est une question de santé publique. En tout cas, je pense que j'ai fait mon point. Oui, mais non, merci. Merci. Ouais. Un bon point. Gertrude Côté, district numéro 3. Bonjour. Bonjour. C'est pas un problème de la ville, mais les professeurs à l'école Saint-Jean-Baptiste stationnent dans la rue. J'avais lu le journal. Ils ont des difficultés avec ça, hein, parce que la ville, en règlement, c'est 2 heures, je crois, le stationnement prolongé. Ça, c'est en arrière de l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste Vianney. Côté de l'église, dans le côté stationnement de de l'église l'église. en arrière. Mais qui s'appelle comment, l'église? Là? Saint-Jean-Baptiste Marie. Saint-Jean-Baptiste. Elle s'appelait comme ça Marguerite avant. Jouville. Ouais, c'est en ça. tout cas. Marguerite Bourgeois. OK. Marguerite Donc, Jouville. c'est l'église, c'est l'école juste en Ouais, c'est arrière. ça. Oui, Puis j'ai là, vu ça, ben, mais- avec l'hiver, j'imagine que le déneigement, ça va être difficile. Je ne sais pas si vous pouvez pas, la ville ne peut pas être le porte-parole entre la commission scolaire. Puis il y a quand même un stationnement là, en arrière de l'église. Là, pour dégager, tu sais, la ville, à un moment donné, je dis l'hiver, ça va être difficile de faire le déneigement. Puis les professeurs, ben, ils ne savent pas où stationner leur auto. Mais en ce moment, ils ont des contraventions. Ben oui, je sais. Mais On a vu les choses. Il fait utiliser le stationnement de l'église? Ben, je sais pas. c'est le CLSC pardon, qui l'utilise, puis il paye une partie. Il paye un montant, je sais En pas, tout cas, à l'église. Ils ont un problème. Il y en a pour moi qu'on veut revoir les normes du stationnement. Alors, non seulement pour le 2 heures, mais aussi pour la période là, d'interdiction là, automatique. Là. Fait que Ben oui. on veut revoir ça. Il faudrait peut-être vous donner un petit peu de temps. Ben oui, mais en tout cas, Mais, je pense que oui, j'imagine. on va s'organiser. Merci beaucoup, madame. Il faut faire quelque chose avec ça. Pour l'autre question, on va passer la parole maintenant aux membres du conseil. Monsieur Doyle. Pardon? Madame, journaliste. Non, Mme Blackburn, vous allez comprendre, Mme Blackburn ne comprendra pas le temps de vous. Je ne vois pas pourquoi on stopperait les réunions pour vous répondre. Sentez-vous bien à l'aise de me téléphoner n'importe quel temps. Quand vous avez des questions, ça va faire plaisir de vous y répondre à ce moment-là. Mais je pense que c'est un des éléments qu'on va enlever ici, là, justement. La question des médias, on reviendra là-dessus une autre fois. Ça marche? Ben, on pourra se parler d'un. Yes, sir. Merci. Bonne soirée. Good evening. C'est tout? On dit tout en même temps. Bonne soirée à Alors, tous. non. Ben, ça, Comme à ça. un moment donné, tout le monde disait merci, bonne soirée. Ben là, on ne dit rien d'abord. Alors, moi, j'ai beaucoup de Il n'y choses à avait jamais dire. rien à dire. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Oh, non, Ah, c'est pas gentil. C'est parce qu'on veut peut-être pas faire. Il y en a qui sont plus confortables que d'autres en public. fait que- Ouais, c'est ça. C'est à mon Michel tour. Hénaud. Oui. Ah, ouais. Je tiens à vous remercier d'être tous là en grand nombre, parce que c'est le fun d'avoir des citoyens qui s'impliquent. La raison que je me suis présenté, c'est que j'ai passé de la parole aux gens. Ce que vous avez devant vous, c'est un conseil de citoyens. On n'est pas des politiciens, on est loin d'être là. Mon choix de mon maire, je ne peux pas être plus content que ça. Je pense que vous avez senti ces explications à soir, cette vulgarisation. C'est extraordinaire parce qu'on sent que c'est un de vous qui est là, qui parle, puis que les connaissances pour vous expliquer. C'est tellement le fun, ça fait une semaine, puis je sens que je peux changer des choses dans votre ville. Fait que je vous remercie de m'avoir élu, et puis je remercie M. Daou pour son explication tantôt pour le quai. C'est le fun, puis on va s'en reparler parce que j'étais un gars de quai moi aussi, mon petit coin de Châteauguay-Nord. Puis l'autre chose, essayez de downloader l'application B-City. Il y a bien des gens qui ne le savent pas. C'est tellement important parce qu'à partir de l'application, vous allez pouvoir nous parler directement quasiment. Ça va passer au service, on va le savoir que vous avez fait une plainte, vous allez avoir une réponse de votre plainte, puis moi aussi, je vais avoir une réponse. Puis si ça ne marche pas, je vais pouvoir vous communiquer en même temps. Fait que prenez le temps de vous occuper de votre ville, tout le monde. B-City, la parole aux actes. Bonne soirée.
Bonsoir tout le monde, merci d'être venu en si grand nombre, effectivement. Et puis, je vais aborder seulement qu'un sujet, mais dans la tournée qu'on a fait un petit peu tout le monde dans le dernier mois, on s'est rendu compte que ce qui manque cruellement souvent entre une municipalité, une administration et le citoyen, c'est l'information. Je dirais que ça ne descend pas toujours vers le citoyen et l'inverse non plus. Donc, c'est toujours intéressant d'entendre ce que vous avez, vous, à dire, mais on est conscient aussi, et je pense que Pierre-Paul l'a très bien fait ce soir, l'information se rend et on veut qu'elle se rende vers les citoyens, vers chacune des portes et tous les citoyens. Donc, voilà, j'espère qu'il y a un petit changement là que vous aurez remarqué. En tout cas, nous, on espère qu'il y a effectivement un changement et que l'information sera meilleure dans l'avenir. Merci. Merci. Moi, je remercie les gens qui m'ont réélu. Ce fut agréable pendant 4 ans, puis j'espère que ce sera encore aussi agréable, sinon plus, probablement plus. Alors, c'est ça. Donc, je vous remercie. C'est un privilège, je pense, de pouvoir travailler avec les citoyens. Les gens sont fins. Puis, c'est pas vrai que les gens sont... Des fois, mon Dieu, les gens sont peut-être agaçants ou pas du tout. Je pense que les gens, un peu comme Éric dit, les gens ne savent pas où s'adresser. Puis, moi, je pense, les 4 dernières années, les gens savaient qu'ils pouvaient appeler le conseiller, mais jusqu'à quel point on peut aller large. Peut-être pas aussi large qu'on voudrait y aller, mais on a des gens sur lesquels on peut s'appuyer, dont le directeur général, Nancy, qui ont beaucoup de connaissances, entre autres, qui connaissent les règlements, puis on peut aller chercher les réponses pour vous. Ça, c'est un peu ça, c'est d'être le tremplin, finalement, entre vous et la ville. Thank you very much. Monsieur le maire, avant d'aller dans mes commentaires, j'aimerais amener un complément d'information au sujet que M. Galipo rapportait tantôt. Souvent, c'est aberrant. Comme le gazon, là, on n'a pas le droit d'envoyer un contracteur couper le gazon chez un citoyen. La Ville n'a pas le droit d'intervenir non plus. Il faut aller à la cour, il faut avoir une ordonnance de la cour, il faut aller avec les fils, ça prend du temps. Et puis là, à partir du moment qu'on a l'ordonnance pour remettre ça en marche, puis là, on lui donne 7 jours, 3 jours, une journée. Là, on est rendu à l'automne, il est trop tard. Au printemps, on n'y pense plus. Alors, c'est ça qui arrive. Puis, un autre problème aussi, c'est qu'on n'a plus d'inspecteurs qui se promènent dans la ville. Ils restent au bureau, ils font du travail de bureau sur les plaintes qu'ils reçoivent. Mais il n'y a pas d'inspecteur qui fait le tour de la ville. Quand je suis arrivé au conseil, on avait M. j'oublie son nom, il faisait le tour de la ville. Oui, M. Duranceau faisait le tour de la ville. Ouais. Puis il prenait un vilain plaisir à tout ramasser, ce qui n'était pas correct. On avait une belle ville, tout le monde était heureux, j'imagine. Mais maintenant, les inspecteurs ne savent plus. Dans mon porte-à-porte, sur une rue, il y a un citoyen qui m'a dit ça fait 6 mois que le trailer il est là, avec un mobile là, assez long, puis un trailer accroché après. Il dit ça fait 6 mois que c'est là. Mais si l'inspecteur avait passé, il l'aurait vu. Moi, je l'ai rapporté 2 jours après, il est enlevé. Mais c'est des petites affaires, là. Des fois, c'est pas toujours la faute du conseil. On ne peut pas faire le tour de toutes les rues à chaque jour, puis aller voir s'il y a quelque chose qui traîne ou s'il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est parce que la loi, des fois, nous met des bâtons dans les roues. Ceci étant dit, M. le maire, j'aimerais vous féliciter publiquement pour votre élection et vous remercier parce que vous avez su tenir l'équipe dans la bonne direction, c'est-à-dire de vanter son programme et non pas de répondre aux insultes. Vous étiez très drastique là-dessus. Il fallait s'en tenir à notre programme et je pense que c'est ce que les gens ont probablement apprécié et c'était une très belle campagne. Alors, je vous félicite encore et je félicite également les nouveaux élus. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis content de vous voir là. Posez-moi pas la question, je vous le dirai pas pourquoi. Mais je vous félicite puis vous allez voir, vous allez aimer ça. Les 2 premières années, on apprend beaucoup. Puis si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, venez nous voir, on va vous organiser. Ben, dans le champ d'organiser, là. Alors, je m'en voudrais de ne pas terminer là-dessus. Hey, imaginez-vous, là, j'ai fait mon porte-à-porte. Ça fait 28 ans que je suis là. J'ai été réélu. Les gens étaient contents de me voir. Après 28 ans, j'arrive pas à y croire encore. C'est incroyable. C'est presque impossible. C'est une mission impossible. Mais j'avais eu des bons conseils dès les débuts de mon premier mandat. Bosco Broussier m'avait dit « Marcel, rappelle toujours ton monde. »
j'ai fait plus que ça. J'ai visité. Quand les gens avaient un problème, je ne comprenais pas, j'ai visité. Alors, les gens apprécient. 28 ans après, ils disent « Hey, t'as rappelles-tu, tu étais venu me voir? » Oui, oui, je m'en rappelle, mais c'est pas vrai, je m'en rappelais pas. Mais il y a des dizaines de personnes qui m'ont dit « On est assez contents. Tu nous as réglé notre problème il y a tant d'années. » Je ne savais plus, là, mais j'en reviens pas encore. Après 28 ans de se faire réélire. Alors, vous voyez, là, vous pouvez rester bien longtemps si vous faites un bon job. Merci, Marcel. C'est gentil, Marcel. Merci. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais en garder pour les autres. Excellente idée. Merci. Next. 8 ans de frustration. Il n'y a rien là. 14 ans comme conseiller, 8 ans de frustration. Depuis novembre 2016, nos efforts de 1 an, de se rallier ensemble, puis de faire une belle équipe. Puis je vous le dis tout de suite, là, chaque membre du conseil, puis je connais François aussi, c'est un indépendant, on est du monde accessible, on est du monde qui est très accueillant. On va vous aider, on va être là pour vous. Puis honnêtement, j'en ai vu pas autant que Marcel, j'en ai vu des conseils, j'en ai vu des membres du conseil. Honnêtement, selon moi, c'est une équipe de All-Star. OK? Puis ce soir, monsieur le maire, j'ai juste un mot à dire. Je vais dire « Wow! » Hein, ça se dit dans les deux langues, hein? En 14 ans, j'ai jamais vu un maire prendre l'ordre de jour puis l'expliquer comme c'était un documentaire. C'est une explication. Puis en plus, il l'a dit tout à l'heure, il a essayé d'être aussi souvent possible à la mairie. Écoute, ça fait 2 semaines qu'il est en poste. 2 semaines et 1 jour. Puis de l'expliquer, la manière qu'il vous l'a expliqué, là, c'est un privilège. Honnêtement, là, je suis sûr que ça se fait pas ailleurs. Puis moi, je l'ai jamais vu. Fait que le monde qui dit « on ne sait pas ce que ça veut dire, ça passe tellement vite, on ne comprend rien », vous l'avez aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a toute une tâche quand on va être obligé de le remplacer comme pro-maire ou aller ici à sa place. Ça va être tout un défi, mais écoute, félicitations. C'est vrai, c'est vrai. J'ai passé mon porte-à-porte, puis le monde me disait « Ah, mais on ne connaît pas. » J'ai tout le temps dit « Donnez-nous la chance, croyez en nous, on sait de quoi qu'on parle, c'est la personne de la situation. » Puis je vous le dis, là, ça va être une très belle... un 4 ans, là. On ne peut pas faire des miracles, mais on va tout faire, là. Puis honnêtement, si cette équipe-là ne peut pas le faire, il n'y a personne qui peut le faire. Je vous le dis tout de suite. Je pense que j'ai tout dit. J'aurais voulu parler en anglais. Oui. I just wanted to say, honestly, you did a great job tonight. It's the first time that I've ever seen a mayor approach the minutes of our meeting as a documentary. Each resolution was explained to the T. I think the citizens will enjoy having you as a mayor, because I think there's never going to be more of a team that communicates or that is there to inform the citizens as much as possible. Like I mentioned before, I really believe in this team. I've seen a lot of councillors and a lot of councils in the past, and honestly, this is a great group of people. They're all very open and extremely qualified and very social people. They'll find every possible way to help you out. Fait que je suis très fier, puis I'm looking forward to the next 4 years. And je vous remercie de la campagne électorale qu'on a vue. C'était vraiment agréable. J'ai toujours été un gars d'équipe. Pour le monde qui pense que j'étais l'opposition officielle, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Moi, je vais tout faire pour prendre tout le monde sur mes épaules et les aider à réussir. Ça a toujours été mon genre. Puis de me faire peinturer dans un coin pendant 8 ans de temps, c'était pas moi, c'était inacceptable. Okay? Puis je pense que vous me connaissez, beaucoup de monde qui me connaissent ici, là. I was painted in a corner for 8 years, and the people that don't know me, they know me as who thought that I was the official opposition and that I'm a team player. I'm here to help all citizens. If I can carry you on my shoulders, I will. Fait que, bravo, merci, thank you. Thank you, Mike. Mike, je te conseille pas de me prendre tes épaules. Non, ben, je suis capable. Moi, en fait, ce que je voulais souligner, un monsieur tantôt qui a parlé qu'il voulait me rencontrer, la disponibilité, c'est une des choses qui est très importante pour moi. Donc, tous les gens qui ont besoin de me parler, c'est certain que je vais toujours être disponible, puis je n'hésite pas pour m'appeler.
En fait, Puis j'ai entendu beaucoup de... Ouais, puis j'aime ça. Hein. J'aime ça parler. J'ai entendu beaucoup de choses qui ont été Écoutez. mentionnées ce soir dans les porte-à-porte. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses quand j'ai fait le mien, puis vous pouvez être assuré que, que tous les gens ici vont l'entendre. Vous avez parlé de stationnement tantôt, c'est une des choses qui m'intéresse le plus. Bref, je veux juste souligner que les points que tous les citoyens m'ont parlé, je vais les apporter sans aucune hésitation. Et je voulais un peu dans le même sens que Mike m'a mentionné que la lecture de l'ordre du jour, la transparence, la vulgarisation de ce qui se passe aujourd'hui, je trouve ça fantastique. De permettre aux conseillers de pouvoir parler en cours de route, on n'est pas contrôlé sur quand on peut parler et qu'est-ce qu'on peut dire. Je trouve ça fantastique, j'adore ce point-là. Et voilà, j'ai fait le tour, je ne parlais pas plus longtemps que ça. Bonne soirée, merci. Merci, Eric. Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont présents ici, je pense que vous me connaissiez, qui allait souvent au micro. Et ça me... D'abord, une chose avant d'oublier, parce que c'est important. Je veux remercier mes électeurs, les gens qui ont voté pour moi dans mon district. Je vous remercie vraiment pour cette élection. Par ailleurs, je veux remercier le personnel électoral pour cette élection. Parce que j'ai été scrutateur, j'ai été secrétaire et je sais qu'est-ce que c'est que d'être toute une journée dans un bureau de vote. Je pense qu'il faut le souligner. Je ne sais pas si on pourrait faire une résolution d'ailleurs à cet égard. Je ne sais pas si mes collègues partagent cette idée de faire une résolution de remerciement. C'est adopté. Je ne sais pas. Unanimement. Unanimement. Une résolution de remerciement auprès du personnel. À Mme la greffière et à son équipe aussi. À son équipe. Est-ce qu'on a reçu une lettre aussi de remerciement? Très bien, c'est de la part du Conseil. Donc, je vous remercie. Autre chose que je voulais mentionner, c'était évidemment ma disponibilité. Je le souligne, j'ai fait de campagne là-dessus. Je suis en train d'arranger mon agenda, mais oui, je vais tenir cet engagement que j'ai pris depuis le début. 2 fois par mois, je vais être présent, café, dans un lieu public. Si vous voulez me rencontrer de manière informelle, venez me voir. Surtout, surtout les gens de mon quartier. Autre chose. Ah, mais il y avait des pancartes partout. Ça peut être des autres quartiers aussi. Mais vous serez je suis un gars de café, fait que vous pourrez me rencontrer. Autre chose. Évidemment, ma position est un peu particulière ici. Je suis un conseiller indépendant. Tu es bienvenu. Merci. Et merci, monsieur le premier magistrat. Et j'ai une situation un peu particulière, mais je pense que ça peut être quelque chose de très constructif. À savoir que je suis du type collaboratif, je suis du type aussi constructif, et je pense évidemment il va y avoir des idées qui vont germer. Et ma position indépendante, c'est évidemment de libre expression, et je peux avoir un peu cette distance pour donner justement un point de vue critique. Constructive, toujours, par rapport à ce qu'il peut y avoir. Donc, il y aura évidemment des propositions et je me proposerai, évidemment, d'en faire des éléments qui, en plénière, en conseil aussi, des éléments qui sont constructifs. Une chose que je voulais amener, je posais la question, là j'y vais de manière plus précise sur certains points, le BCT. M. Hainaut en a parlé. Oui, c'est vrai, c'est important ce programme parce que c'est une petite révolution qu'il va y avoir. C'est le moyen pour nous de vérifier le comportement de l'administration face aux demandes des citoyens. La Ville est une entité en soi et elle doit répondre aux demandes des citoyens. Et pour moi, ce qui est important, c'est que on puisse vérifier comment la Ville va répondre aux citoyens. Je me suis inscrit au BCT. Et là, j'interpelle le directeur général là-dessus. C'est que j'ai remarqué que j'ai fait mes demandes, parce que j'ai commencé quelque chose. J'ai vu qu'il n'y avait pas de numéro de suivi. Alors, c'est ça qui est important. Oui, on a le courriel, c'est déjà un très bon élément, un point de départ. C'est l'idée qu'on a une réception de courriel, à savoir, on a fait une demande, puis elle est retranscrite. Donc, on a ces éléments-là qui sont écrits. Mais je pense que ça serait important d'avoir un numéro de suivi par rapport au BCT, de l'inscrire pour qu'on puisse faire, que chaque demande puisse être bien colligée et qu'on puisse avoir des rapports de compilation avec ce numéro. J'ai commencé à faire ça en regardant, vous savez quoi? Les lampadaires. J'ai commencé à faire le tour de mon secteur en regardant les lampadaires, parce que c'était mes premières demandes. Et justement, je me suis dit, en plus, les inspecteurs ne sont pas nécessairement là la nuit. Alors, jusqu'à un certain point,
je vais aller regarder quels sont les lampadaires qui, finalement, finissent bleus. Hein. Donc, à cet égard. Un autre point qu'on a eu 2 interventions, c'était relativement à la vitesse. Et j'ai fait mon porte-à-porte là-dessus, et je pense on est dû pour une bonne conversation. C'est sur les limites de vitesse à Châteauguay. Je pense qu'il y a quelque chose qui se dessine par rapport à ça. Et moi, je suis ouvert à la conversation, qu'on puisse discuter par rapport aux limites de vitesse, de ce qui se fait aussi par rapport au reste du Québec. Un des éléments aussi d'intervention, vous l'avez vu, c'est par rapport aux questions. J'ai posé souvent des questions. Les gens du public, vous êtes, selon moi, le 9e conseiller. OK? Donc, n'hésitez pas à venir poser des questions. On vous écoute avec un très grand intérêt. Très grand. Autre chose que je vous dirais... Serre-en un peu. Dans des autres réunions, là, quand même. Non. Je l'ai pas tout de suite. Mais je vous dirais juste qu'on a des beaux enjeux aussi au niveau de la loi 122 concernant la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs devoirs. Nous avons la question des référendums. Et nous avons aussi la question des affectations de contrats de 100 000 $ et moins à cet égard. Il va y avoir des enjeux, je pense, sur ces aspects. Voilà, monsieur le Premier Excellent. magistrat. Merci. Quelqu'un va proposer la levée de l'Assemblée? Vous avez la parole, monsieur le maire. Moi, j'ai la parole? J'ai assez parlé ce soir. C'est tout pour moi. Je dirais pas merci, bonsoir, hein, si quelqu'un l'a reproché. Mais non, je vous ai remercié au début d'être ici. Je vous remercie encore d'être ici. Et si quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée, on va tout pouvoir partir. Monsieur Allard, monsieur Deschamps. Excellent. Merci beaucoup. Bonjour.